Allemagne, il rêve de bâtir une société parallèle. En Italie, il partage déjà le pouvoir. En Hongrie, il marche au pas dans les rues de la capitale. Partout, la droite radicale, confinée aux caves et aux arrière-salles depuis la fin de la guerre, fait un retour en force. Mais pour faire passer ces idées, nous découvrons que le bloc identitaire a mis au point une autre stratégie. Une méthode bien plus sournoise, l'infiltration politique. Pendant la manif, à l'aide d'une caméra cachée, nous avons suivi André, un militant de la première heure. Il est au cœur de cette stratégie d'infiltration souhaitée par l'extrême droite. André est devenu une taupe au sein de l'UMP. J'étais sur la liste du maire, mais je n'ai pas été élu maire. C'est quoi, c'est un village ou... Non, c'est calme. Tu fais de l'imposture, tu la fais grosse ou tu la fais pas. C'est pas le faire dans un village de 300 mecs, c'est pas drôle, quoi. Sur l'information, ils ont tout infiltré, puis une fois que t'as tout, ouais, avec tes idées. Je pense qu'on ne prendra pas par la force, je pense qu'on le prendra par... en étant une pute comme les juifs, les gauchistes, les francs. Si on n'emploie pas cette méthode, on n'y arrivera plus. Ça va, tranquillement, on reprend. Au quotidien, Vardon et ses copains jouent aux politiciens bon teint. Tractage, meeting, activités sociales, mais surtout ils s'internationalisent. Pour son meeting de rentrée, Vardon reçoit un soutien de poids, Mario Borghezio, un des pontes de la Ligue du Nord, le grand parti populiste italien. Avec 3 millions d'électeurs, il est la 3e force politique dans son pays. Je n'ai pas le peur de mettre dans la couverture de notre revue la croix celtique, parce que ce sont les symboles de notre tradition. Quelqu'un me dit que c'est un symbole fasciste, naziste, je m'en fous. C'est pas vrai. Mario Borghezio, ancien sous-secrétaire d'État italien à la justice et député européen. Il a été condamné à 400 € d'amende pour violence sur vendeur clandestin et à 2 mois et 20 jours de prison pour incendie d'un abri de SDF étrangers. Dans l'Europe de l'extrême droite, Borghezio est un modèle. Lui et son parti incarnent la preuve que le néofascisme peut retrouver sa place sur le vieux continent. Sur les 21 ministres de l'actuel gouvernement Berlusconi, 4 sont de la Ligue du Nord, le parti de M. Borghezio. Il faut libérer nos gens. Il faut retrouver l'engagement, la force, l'enthousiasme de gagner les batailles. On commence dans le petit et on arrive là où nous devons arriver. Parce que nous sommes une race de commandeurs, nous ne sommes pas serfs, nous sommes patrons, nous sommes maîtres chez nous. C'est notre lutte, c'est notre devoir. Maître chez nous, liberté. Après avoir chauffé la salle, Borghezio va maintenant donner ses conseils aux militants. Habituellement, aucun journaliste ne devrait entendre ce qui va se dire. Mais là, notre caméra tournait. Il faut entrer dans les petites administrations, les petits pays, etc. Il faut mettre beaucoup sur cet aspect identitaire, sur le journalisme, notre mouvement second, donc. Les journalistes, c'est plus facile pour les Italiens que pour les Français. C'est une bonne manière de n'être pas immédiatement classé comme fasciste nostalgique, mais comme une nouvelle mouvance, entre régional, patrie, Mabir, etc. Et dessous, c'est toujours le même, non? Donc, c'est ça. Pénétrez partout où vous le pouvez et mentez pour faire oublier que vous êtes des fascistes. La caméra est repérée, on n'en apprendra pas plus.